Mes amis, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose des sujets très divertissants. On va commencer par Philippe Remond, qui est rédac-chef à Psychologie Magazine. Alors on va pas parler de Psychologie Magazine, il vient d'écrire un livre, Insomnie, mon ami. Alors il y a 30% des Français qui dorment mal, qui sont insomniaques. C'est dû à quoi? Il va nous expliquer tout ça. Vous-même, vous dormez bien? Non, pas toujours. Oui, qu'est-ce qui vous a poussé? Vous êtes insomniaque, vous, hein? Oui, c'est parce que je suis insomniaque que j'ai écrit ce livre. Ah oui, vous êtes insomniaque depuis longtemps? Depuis l'adolescence. Ah oui, et alors, ça soigne, docteur? Très mal. Très mal, oui. À mon avis, ça soigne Écoutez, très mal, pendant que je parle à l'inspecteur Murdoch, vous pouvez piquer un roupillon si vous pouvez, hein, si vous y arrivez, parce que vous devez... En fait, vous dormez en contre-programmation, c'est le cas des insomniaques, hein, en fait, hein, c'est ça. La nuit, on dort pas, et l'après-midi, on a le coup de pompe. Alors, bienvenue, on est ravis de vous avoir. Vous êtes en quelque sorte nos invités d'honneur, parce que vous avez traversé l'Atlantique, vous êtes venu du Canada pour venir ici à Paris. Alors, Yannick Bisson, on peut voir maintenant, tous les dimanches soirs, à 20h40, qui est la meilleure écoute, sur notre chaîne, France 3, les aventures de l'inspecteur Murdoch. On est au début du XXe siècle, hein, c'est ce qu'on peut dire. Et, ça cartonne, hein, vous savez que ça marche beaucoup en France. C'est très étonnant, ça va très très bien. Nous sommes très 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 contents. Et alors il paraît que vous êtes diffusé dans 120 pays. 120 pays, 110 marchés. Oui. L'équipe travaille fort et ça continue à vendre, même en Chine. Ah oui. Alors quand vous êtes dans les aéroports, on vous reconnaît forcément, hein? Je remarque pas ça beaucoup. Ma femme dit que oui, mais... Ah oui, si elle vous le dit, faites-lui confiance. Vous êtes gourmand, Yannick, ou pas? Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je suis ici d'ailleurs. Oui, dites-moi, est-ce qu'on mange bien chez vous au Québec? Vous habitez Toronto, vous êtes né à Montréal, mais vous habitez Toronto. Et, franchement, est-ce que la cuisine est bonne? Soyez franc, hein, racontez pas d'histoire. Je crois que Toronto représente à peu près 87 ou 88 nationalités. Alors, il y a beaucoup de... des restaurants chinois, des restaurants africains, des restaurants japonais. Ouais. Alors vous avez la ligne, hein, si vous êtes gourmand. Vous faites régime, forcément, vous faites du sport, non? Oui, il faut en faire beaucoup. Sinon, la caméra... Ah ouais, vous faites du ski, vous faites du tennis. Okay. Bon, vous entretenez, quoi. C'est ça, du vélo tout terrain. Est-ce que vous avez le droit de boire du café? C'est offert par la maison. Je vais commencer à parler beaucoup plus vite. Mais non, je peux plus boire du café. Vous en voulez pas, non? Non. Bon, d'accord, c'est dit, hein. Alors vous, comme vous êtes insomniaque, je vous offre du café, ça changera rien. Écoutez, vous prenez ce qu'on vous donne, hein. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous dormez bien ou pas, Yannick? La plupart du temps, oui. Les dimanches soirs, non. Non, pourquoi? C'est des angoisses? Oui. Vous savez à quoi c'est dû? Vous étiez au collège quand vous étiez petit? Non. Non? Peut-être que c'est aussi la crainte de l'école le lundi matin. Vous savez? Oui. Le nombre de scènes pour la semaine et tout le drame qui vient avec ça, c'est peut-être ça. Bon, pourquoi certains d'entre nous dorment si mal? Alors vous posez la question, c'est de nature neurologique, génétique, environnementale, peut-être que la pollution, etc. Existentielle, problème, on peut avoir des problèmes métaphysiques, il y a les impôts à payer, il y a votre femme qui vous quitte, les enfants vous causent des soucis, enfin il y a 1000 choses qui vous rendent insomniaque, non? Effectivement, c'est quelque chose, c'est le croisement de beaucoup de facteurs. Alors, on va essayer de trouver des solutions. Quand on parle d'environnement, ça peut être aussi toutes les affiches partout, les écrans partout. Oui, même vous fermez les rideaux, mais il y a la lumière dans la cité, dans la ville. Seul ou à deux? Alors, malheureusement, on dort mieux à deux. On dort mieux seul, pardon. On dort mieux. Alors, faudrait savoir. On dort mieux seul. Alors, on dort mieux seul, mais on peut avoir l'impression... On peut avoir l'impression... Posez la question à Yannick, j'ai vu son épouse qui est là derrière. Vous dormez seul ou vous dormez mieux seul ou à deux? Ça dépend. La première nuit... C'est pire. La deuxième, c'est mieux. C'est mieux. Alors bon, la millième... Est-ce qu'il faut accueillir le bébé que vous avez dans votre lit? Parce qu'il n'arrive pas à dormir, il fait ses dents. Écoutez, franchement, il vaut mieux pas. Mais là... le soir, franchement, la télé, ça fait dormir. C'est un somnifère, la télé, hein. Alors, quand on a bien travaillé toute la journée, on se met au lit. Si vous avez la télé dans la chambre, au bout d'un quart d'heure, pas quand il y a Murdoch. Quand il y a Murdoch, là, on reste éveillé pendant les épisodes. Vous regardez la télévision? Oui, je regarde la Regardez Murdoch le dimanche. Je vais regarder maintenant. Alors vous regardez, parce que si vous l'avez pas fait, c'est une faute professionnelle. 7e saison, bientôt 100 épisodes. Ce que j'aime bien dans votre personnage, Murdoch, ce que j'aime bien, on est au début du siècle, 1900, et vous êtes très attaché aux nouvelles technologies, Tout ce qui est très moderne vous intéresse passionnément, quoi. Et la façon que ça aide
combattre le crime et trouver ceux qui sont responsables. Dès qu'il y a une nouvelle méthode, hop, vous l'utilisez. Alors, faut raconter très simplement, dans cette série, vous êtes très amoureux du docteur Julia Obden, hein, qui a failli être condamnée à mort. Elle a été condamnée elle a failli, hein. Oui, à cause de Gillies ou Gilles, qui l'a comme, comment on dit, framed her. Alors, attendez, oui, répétez. Cadré, framed, qui a comme orchestré un crime qu'elle n'avait pas fait, oui, voilà, ouais, j'ai compris, ça y est. Alors bon, dans les prochains épisodes, hein, puisque c'est la 7e édition qui arrive chez nous, juste avant vous, il y avait une série qui s'appelait Miss Fisher. C'est un détective privé, c'est une très belle Australienne. Vous avez entendu parler d'elle? Ça marchait très bien aussi sur la chaîne. C'est très bien reçu, mais pas chez moi. Alors, pas chez vous, je l'ai pas encore vu. Alors dans les épisodes qu'on va voir, vous partez pour une croisière, hein, et puis la fille de l'armateur tombe à l'eau. Est-ce que c'est un assassinat ou un accident? Ça, faut pas le dire. Hein. Faut pas le dire. Hein? Alors ensuite, on vous voit parce que on vous voit dans des tas de paysages différents. À un moment, vous êtes coureur cycliste. Parce que vous êtes très sportif, vous faites tôt, hein. Au début du sport. Et puis un coureur qui a une crise cardiaque. Mais est-ce que c'est un crime ou une vraie crise cardiaque? Ou de la drogue. Ou de la drogue, oui. De l'entraînement trop sévère, on ne sait pas. Alors il y a un autre exemple. Alors, comme vous utilisez les nouvelles techniques, on est au début du siècle, c'est les premiers films parlants. Vous êtes dans une salle de cinéma, donc c'est tout nouveau, le cinéma parlant. Et puis il y a un spectateur qui reçoit une balle dans la tête, hein. Oui, pendant le film, pendant la revue, et oui, c'est ça. Ça passait à travers l'écran, et c'est une grosse affaire de deviner comment ça s'est passé. Mais on a mis tous nos personnages centrales dans un film. Alors c'est très drôle. Je trouve. Et un jour, vous menez une enquête, et puis vous voyez arriver un personnage qui ressemble étrangement à Sherlock Holmes. Ah oui. Hein, et vous demandez qui c'est ce personnage. C'est pas la première fois. Oui. Mais alors vous réussissez toutes vos enquêtes, hein? Presque toutes. Presque toutes. Alors attendez, puisqu'on a quelques images, hein, c'est bien beau de parler de Murdoch. On regarde quelques-uns. Vous êtes d'accord? Allez. Ah, oui. Dimanche sur France 3. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Murdoch enquête sur un ennemi d'un genre nouveau. Je crois que j'ai aperçu un truc bizarre tout à l'heure, dans l'eau. Mais quel est l'ennemi le plus redoutable? Le dragon des mers? C'était peut-être une illusion d'optique. Ce n'était pas une illusion. C'est ce que le whisky a vu. Le démon de la bouteille? C'était de la bière, Murdoch. J'aimerais beaucoup voir cette créature. Moi aussi, j'aimerais beaucoup la voir. Ou la chimère de l'amour? Murdoch? Et si ce que vous aviez vu, en fait, ce n'était qu'un poisson? Ce n'était pas un poisson. Expert avant les experts, Murdoch part à la pêche aux monstres et c'est inédit. Dimanche à 20h45 sur France 3. Quand je vous vois dans cette série, parce que je suis un fan, je vous l'ai dit, quand vous voyez un cadavre, je vous présente Alain Sachs. Tiens, il faut faire les présentations. Auteur, metteur en scène, comédien, enfin il sait tout faire. Il peut même vous mettre en scène si vous voulez, hein, si vous voulez faire du théâtre. Voilà, ça vous va? Alors quand vous voyez un cadavre, vous faites toujours votre signe de croix. Oui. Donc vous êtes une sorte d'inspecteur très traditionnaliste, très conservateur. Au début du siècle, on est croyant. Hein. Il a été enseigné par les Juifs, les Jésuites. Les Jésuites. Oui. Alors, il a toujours gardé un aspect catholique dans son personnage dès le début. Et c'est quelque chose qu'on a gardé. Peut-être pas autant de religion, mais cet aspect-là du personnage, on l'a gardé. Et la vérité, vous êtes très amoureux du docteur dans la série. Hein. Ah, je crois que oui. C'est un vrai coup de cœur. Hein. Ça va à chaque fois que vous n'êtes jamais dans l'intimité, hein, c'est très difficile. Hein. Oui, et il faut pas trop leur donner leur place. Oui. Alors bon, on va raconter un peu. Vous êtes né à Montréal, vous vivez à Toronto, puis vous grandissez en Floride, au Texas, et aujourd'hui vous êtes entre Toronto et Los Angeles. Hein. C'est ça. Et vous avez débuté très jeune, c'était en 1984, hein, dans un film qui s'appelait, je crois, Hockey Night. Hein. Oui, pour notre réseau national, Radio-Canada, où on joue Murdoch maintenant, 30 ans plus tard. Alors ensuite, il y a eu l'œil du FBI, vous êtes Jack Hudson. Hein. Oui. Hein, toujours souvent. Et puis il y a une série familiale, vous changez de temps en temps. Hein, c'était Nothing So Good for Cowboys, ça. Hein. Oui. Ah, vous voyez, je connais votre offre par cœur. Hein. Ça vous étonne ou pas? C'est bon, mieux que moi. Non, on travaille à l'américaine ici. Hein. Vous êtes d'accord, Alain Sachs? Hein. Pas de plaisanterie. Hein. Ouais. Alors, et puis on vous a vu dans un film avec Kevin Spacey, Casino Jack. Faites du cinéma un petit peu?
Oui, quand on a le temps. Oui. Mais vous travaillez surtout pour la télévision, quoi. Oui, beaucoup moins de satisfaction avec des films. C'est vite. Dites donc. Ouais. Moi, je vous verrais très bien dans un rôle de James Bond. Faudrait peut-être prendre un peu plus de muscles. Ah. Ça vous tenterait, James Bond? That would be very interesting. Bon, vous êtes marié, vous avez 3 enfants. C'est quoi vos loisirs quand vous travaillez pas? Vélo tout-terrain, du hockey. Ah oui, le hockey, le sport national. Hein, entraînage. Ouais. Combien vous avez de Molières? Moi, je dois avoir 6 ou 7 Molières. Ils sont où? Vous les avez mis où chez vous? 6 ou 7. Non, 6 ou 7 Molières. Un Oscar? Non, vous n'avez pas d'Oscar? Non, pas encore. Rien. Même pas des Canadiens. Hein. Rien du tout? Bon, Yannick, vous êtes plutôt modeste. Je dirais même presque timide. Oui. Oui? Alors que, franchement, vous explosez à la télévision, et je peux vous dire qu'à la télé, quand on regarde Murdoch, vous n'êtes pas timide, hein? Vous êtes presque vicieux, d'ailleurs, pour trouver le coupable, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Toujours content. Toujours, oui, tous les dimanches soirs à 20h40 après Zorro, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les aventures de Murdoch et je peux vous assurer qu'on passe un bon moment. Ça nous change de tous les films qui passent sur les autres chaînes qui ont été multidiffusés. Là, c'est de l'inédit. Allez, merci à tous les deux.